Voilà, sans plus tarder, on va y aller. Alors, dans ce studio, pour répondre à vos questions, nous avons l'apôtre Amour Kabang qui nous a conduit dans la prière. Et nous avons aussi l'apôtre Cephas Akiana qui est là. Nous avons le docteur Bruno Mukasa qui est là. Et enfin, nous avons l'ancien Moïse Wamba qui nous a rejoints, en tout cas qui est là. Très heureux de vous savoir également présent. Vous avez des questions, vous avez lu la Bible, la parole de Dieu. Écoutez bien, vous avez lu la Bible. Et il y a des versets bibliques que vous ne comprenez toujours pas. Même ce matin, vous avez lu un texte qui dit que vous êtes. Mais il y a vraiment la comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer mon passage, il y a vraiment, nous comprenons, il y a la ligne koyeba liloba oyo eni koloba nini nzamba son abiso. Voilà, donc tu peux poser ta question si tu n'as pas compris, et si aussi tu as participé à une conférence ou tu as écouté une prédication à la télé, à la radio, sur internet. Tiens, ça c'est quoi ça qui est comme venu remettre en cause tes convictions spirituelles. Eh bien, toi également, tu peux poser ta question. Si dans ta vie de tous les jours, tu vis une situation, tu traverses une période, ma foi, qui t'interpelle et qui exige que tu en saches plus sur la pensée de Dieu à propos de ta situation, toi également, sache que tu es le bienvenu. Ok? Voilà. Tu es la bienvenue pour les sœurs. Voilà. Si également tu as eu à lire un livre, parce qu'il y en a qui lisent, un peu comme celui qui nous a posé la question sur le pentagramme, il y en a qui lisent beaucoup ou suivent la télé. Et maintenant, un qui m'a parlé du Da Vinci Code en venant. Il dit, c'est quoi le Da Vinci Code? Je ne sais pas si les hommes de Dieu qui sont en face de moi en savent quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, Da Vinci Code. Voilà. Ah, on vous quoi ça? C'est compliqué. Ça nous oblige à beaucoup de travail. Mais ça vous oblige à beaucoup lire aussi. Voir enseigner. Mais c'est tant mieux alors. Voilà. Da Vinci Code, ça c'est la question qu'on m'a posée en venant. Le taximan qui m'a transporté. Il dit, ah, vous allez à RSM? Ah, j'ai vu cette radio, mais en tout cas, moi, j'ai une question. Parce que moi, j'ai entendu une discussion de ce genre, et je voulais que vous me répondiez un tout petit peu autour du Da Vinci Code. J'ai dit, quoi? Da Vinci Code. Bon, est-ce que c'est en rapport avec Léonard de Vinci, parce qu'il y a Vinci dedans? Bon, en tout cas, pour ceux qui savent quelque chose. Il va le lui, parce que j'ai Bon, ça c'est quoi? Ok, très heureux en tout cas de vous savoir nombreux là, l'écoute des programmes de RSM et à cette émission Pasteur, j'ai une question. Nous en avons une déjà à regarder ensemble, chers hommes de Dieu. Une que nous allons devoir écouter parce que depuis un moment nous avons pris la résolution d'enregistrer les messages pour ne pas être surpris par la technique après. Pour la récupération. Voilà, nous avons ce message-ci, cette question-ci. Excusez-moi. Sinon, bon, si quelqu'un a une information sur le Da Vinci Code, ce serait intéressant. Le Da Vinci Code, avant que nous répondions aux questions des autres. Qu'est-ce que le Da Vinci Code? Ancien Moïse. Bonjour. Bien, alors, juste avant de répondre, une petite précision. Quand le frère Stéphane m'appelle ancien, en fait, c'est un terme affectueux. Je n'ai pas encore été consacré. Parce que souvent, les gens me posent la question, je suis ancien de quelle église? Bon, c'est vrai que dans beaucoup d'églises où je suis invité, parfois on m'appelle pasteur, ancien et tout. Je sais que c'est par réflexe, par affection, mais je n'ai pas encore été consacré. Okay, donc,
Le Da Vinci Code, en fait, c'est un livre qui a été écrit par Dan Brown, je crois, dans lequel il raconte que Jésus aurait eu une relation avec Marie de Magdala. Et soi-disant que quand Jésus serait mort, ressuscité, il serait encore remort. Et Marie de Magdala aurait pris ce corps, le corps de Jésus, et l'aurait caché quelque part. Donc le Da Vinci Code contient toutes les informations pour retrouver, entre autres, ce fameux corps de Jésus ressuscité et encore remort. Donc, déjà que vous comprenez qu'il y a déjà un problème dans cette fiction-là. Donc en tout cas, le Da Vinci Code, c'est ça. C'est un livre écrit par Dan Brown qui relate toutes ces histoires. C'est une fiction. En fait, c'est une histoire qui veut remettre en cause la seigneurie et la divinité de Jésus. Jésus-Christ, sa résurrection. En fait, ce qui remet en cause tout l'évangile. Tout l'évangile. Qui parle d'un complot, des chrétiens, quelque chose comme ça. Ah, on entend pas de ces choses. Et ce complot remonte. Excusez-moi, docteur. Oui. Il remonte depuis l'arrestation et la mort de Jésus. Rappelons-nous que quand Jésus-Christ était ressuscité, on a dû payer les soldats pour qu'ils disent que c'était les disciples qui étaient venus enlever le corps. Donc, c'est un peu des spéculations comme ça. Il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui se mettent à penser des choses comme ça. Alors, je là-dessus, y a-t-il une contestation, y a-t-il des preuves que vous pouvez apporter à la véracité de l'évangile? Parce que c'est peut-être ça aussi, hein, c'est que le Da Vinci Code, le but c'est ça, détruire, renverser l'excellence de la vérité qu'apporte l'évangile. Et est-ce que ici, votre camp de Dieu, vous avez des arguments pour défendre la véracité des Écritures? Bon, les apôtres ont été des témoins oculaires, ils ont été des témoins pendant plusieurs, disons, on va dire ça comme ça, pendant la période où le Seigneur a vécu avec eux, ça ne peut pas être contesté. Ensuite, il est mort, ça a été attesté dans tout Israël, et ressuscité d'entre les morts, les disciples en ont eu d'abord une preuve parce qu'ils l'ont vu, ils ont parlé avec lui. Et après, nous avons une preuve dans la parole de Dieu, c'est le fait que quand ils soient partis, les apôtres ont été capables de continuer à faire les mêmes miracles qu'ils faisaient. Et ils disaient que c'était bien la preuve que Jésus-Christ était ressuscité. Sinon, comment serait-il capable de faire les mêmes miracles que lui, il a fait? Docteur Brouillon. Je suis une preuve personnellement de la véracité de l'évangile. Parce que s'il n'y avait pas d'évangile, je ne sais pas ce que je serais. J'ai été sauvé par Jésus. Aujourd'hui, je vis grâce à lui. Je suis ce que je suis grâce à lui. Donc, pour moi, Jésus-Christ est bel et bien mort. Il est ressuscité le 3e jour. Au moment où nous parlons, la Bible nous apprend qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour moi. Et ça, moi, je le ressens, je le crois, je le sais. Je sais que c'est la vérité. Voilà. Apôtre Céphas. Bon, en tout cas, souvent, moi, je prends ça comme des justifications dans le sens de mettre un parallèle entre le vrai Dieu et les faux dieux, puisque les dieux qui sont vénérés par les hommes jusqu'à notre siècle ont laissé les femmes, ont laissé les enfants, leur temps existe. Donc, pour essayer un peu de ramener Jésus à leur rang, on crée des histoires autour de Jésus, lui aussi il avait une femme, ainsi de suite. Sinon, c'est des excuses qui ne tiennent pas debout. Jésus-Christ est Dieu, il est le Créateur, il a connu une naissance virginale, il exerce un ministère sans tâche, il est mort, la mort constatée, ressuscité vu des hommes, enlevé devant les hommes, et comme a dit mon frère Bruno, quand j'en suis témoin. Ma propre vie, j'ai toujours dit que le premier miracle que j'ai vécu dans la vie en Christ, c'est la transformation du cœur, parce que ceux qui m'ont connu dans ma jeunesse sont étonnés de me voir faire ce que je fais aujourd'hui. Ancien Moïse. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le monde veut s'attaquer au christianisme, l'une des premières choses à laquelle il va s'attaquer, c'est la résurrection de Jésus. Donc ils vont tout faire pour renverser la résurrection de Jésus parce que notre foi repose là-dessus. Bon, dans le cas du Da Vinci Code, par exemple, ils sont obligés de passer par des fictions, par des imaginations de personnes, parce qu'ils n'ont en fait aucune preuve, aucune
aucune preuve concrète. Et il y a quand même des gens qui... Parce que je me suis permis, quand la question était posée, parce que j'avais mon téléphone avec moi, je me suis permis de regarder sur Internet. Apparemment, il y a un livre qui est sorti qui a fait vraiment... qui a été beaucoup vendu en Europe. Beaucoup vendu. Un livre qui portait ce nom. Donc apparemment, en Europe, ça a été un bon champ, un bon terrain. Mais dès qu'on pense leur présenter, dès qu'on leur présente un élément qui semble contredire irréversible dans l'évangile, ça se rend c'est toujours un best-seller. Bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont en fait aucune preuve archéologique qui contredise la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Ils n'en ont aucune, sinon ils ne s'appuieraient pas sur des fictions. Il y en a même un qui s'est levé un bon matin pour dire est-ce que le personnage de Jésus a véritablement existé. Ça fait beaucoup de bruit. Mais le seul argument qui a suffi pour le renverser, c'est pour lui dire même, mais les pires ennemis de Jésus, les pharisiens, n'ont jamais contesté son existence. Ils en parlent même dans leur livre. Alors, Donc le diable sait qu'il existe. donc ils vont toujours essayer de renverser la résurrection de Jésus, et c'est souvent par des mensonges, par des hypothèses, par des spéculations. Ils n'ont aucune preuve concrète. Oui, le personnage même de Jésus a marqué l'histoire. On parle d'avant Jésus et après Jésus. C'est la preuve qu'il a bel et bien existé. C'était un personnage pas comme tout le monde. Il était bien sûr homme comme nous, mais nous ne sommes pas des hommes comme lui. Très bien. Oui. Et si les hommes font semblant d'ignorer, les démons connaissent cela très bien. La Bible dit quoi? Il tremble. Donc toi, tu ferais bien de trembler, bien plus que lui. Nous continuons avec un autre chercheur de Dieu. Je vous en prie, prêtez attention à ceci. Que voulait réellement dire Jésus à propos de la parabole de Matthieu 13, 33? Matthieu 13, 33. Que voulait réellement dire Jésus par rapport à la parabole de Matthieu chapitre 13, verset 33. Matthieu 13, 33, Jésus leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ah. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait vraiment redire à travers cette parabole du levain et de la pâte levée? Parce qu'on peut poursuivre, non? Jésus était à la foule, toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été promis. Voilà. Alors là, qu'est-ce que... Je ne sais pas si c'est une femme qui a posé la question, une femme qui ne peut pas les baigner, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire à notre bien-aimé? Oui, papa Moïse. Donc, il y a 2 grandes interprétations de cette parabole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un verset biblique a un seul sens, mais plusieurs applications. Donc, la première application, c'est de dire que d'interpréter le levain dans le sens du Lévitique, c'est-à-dire que le levain représente la corruption. Et donc, ce levain qui a été introduit par la femme dans la pâte annonce en fait la future apostasie qui va secouer le monde, qui va même quelque part tenter d'atteindre l'Église et qu'on voit présentement. Ça, c'est la première application qui est vraie, on peut la constater aujourd'hui. La deuxième application, c'est d'aller dans le sens que chaque fois que Jésus dit « le royaume des cieux est semblable à », l'élément qu'il nomme parle en fait de lui. Et ici, quand il dit « le royaume des cieux est semblable à du levain », en fait, c'est le levain que l'on compare à Jésus-Christ. Le fait que le levain, en fait, c'est quoi? Le levain, c'était une pâte. C'est pas comme aujourd'hui, dans la levure, on achète ça en pharmacie, c'est quelque chose d'un peu particulier. Même au marché. Voilà. Mais le levain, en fait, c'est de la farine normale, donc, qui a certaines propriétés. C'est-à-dire qu'on prend, c'est une farine qui avait déjà été fermentée. Et quand cette farine-là est introduite dans la nouvelle farine, elle communique sa nature à l'autre farine. Et pour produire encore du levain, on reprenait juste cette farine-là qui avait déjà été fermentée et on la mettait à côté. Donc ici, en fait, Jésus est simplement en train d'enseigner qu'après 3 jours, les 3 mesures de farine, il pourra communiquer sa nature par le Saint-Esprit au peuple. Et le peuple représente ici la pâte, la farine de blé. Donc voilà les deux grandes interprétations qu'on peut trouver par rapport à ce passage.
Yes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? En fait, c'est l'interprétation qui tient, c'est la deuxième interprétation, parce qu'il s'agit du royaume de Dieu. En fait, c'est comme une sémence. Dans d'autres paraboles, utilisent la sémence. Quand elle est plantée, elle donne encore beaucoup d'autres sémences. Donc, en fait, quand il parle, il dit que le royaume de Dieu est semblable à du levain. C'est-à-dire que la vie du levain est communiquée à tous ceux-là qui sont en contact avec le levain. Donc aujourd'hui, tous ceux-là qui reçoivent Jésus, qui reçoivent le message, la parole, qui acceptent Jésus, en quelque sorte, Jésus leur communique la vie et cette vie est communiquée par la suite à d'autres qui sont là. Pas toute le oui. Apôtre, c'est facile. Oui, en fait, un petit complément, c'est que vous voyez que le levain est de petite quantité, mais le travail que ça fait, ça produit un impact. Même quand il a parlé de la graine de moutarde et le grain de sénévé, c'est vraiment petit, et quand c'est sémé, ça devient un arbre où tous les oiseaux du ciel viennent trouver leur abri. Donc ici, ça vient en miniature, d'une manière où on peut mépriser, mais l'impact du royaume, c'est universel. Voilà. On peut passer. Voilà, nous avons d'autres questions à suivre. J'espère que notre bien-aimé qui a posé la question est avec nous. Il est écrit, Genèse 11, verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. J'aimerais savoir sous quelle forme l'Éternel descendit-il. Sous quelle forme l'Éternel descendit-il? Il descendit lorsque les hommes étaient en train de bâtir la tour pour voir ce qu'ils faisaient. Mais sous quelle forme? Forme d'un ange, la forme d'un oiseau? En fait, là, on ne peut pas dire quelle forme il avait, mais ce que nous savons, c'est que toutes les fois que Dieu se manifestait, il prenait une forme humaine, on appelle ça la théophanie. Dieu prend une forme humaine pour venir constater ce qui se passe chez les hommes. Nous avons le cas de Sodome et Gomorrhe, quand il a constaté que le péché était monté jusqu'au ciel, il était descendu, mais il avait pris une forme humaine. Dans le cas de la tour de Babel, on ne dit pas qu'il avait pris la forme humaine, mais nous pouvons croire que, puisque les autres fois, quand il s'est manifesté, c'est de cette manière qu'il se manifestait, nous pouvons croire qu'il avait pris une forme humaine pour venir se manifester à ceux-là qui construisaient la tour. Ouais. Un ajout. Généralement, les gens, en particulier certains mouvements sectaires, ne veulent pas croire que Dieu est capable de se manifester sous forme humaine. Parce que souvent, le verset qu'ils vont prendre et qu'ils modifient légèrement, c'est le verset là où Dieu dit « L'homme ne peut voir ma face et vivre ». Là, il faut bien comprendre que dans ce contexte-là, il est question de la face de Dieu. L'équivalent, en fait, quand Dieu utilise cette expression, c'est pour répondre à la demande de Moïse quand il dit « Montre-moi ta gloire ». C'est-à-dire que la splendeur de Dieu dans tout ce qu'il a de plus magnifique. Ça, l'homme ne peut pas le supporter. C'est pour cela que Moïse a pu voir au moins le dos de Dieu. Donc s'il était absolument impossible de voir Dieu, il n'aurait même pas vu ce dos-là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu veut se manifester auprès des hommes, il masque sa gloire. C'est-à-dire qu'il la dissimule. C'est comme s'il fait en sorte que sa gloire ne nous détruise pas. Et il le fait par amour, pour pouvoir marcher au milieu de nous. Un ajout, apôtre Céphas, apôtre Abraham. Voilà, à ce qu'a dit le docteur Bruno, la théophanie, c'est dans la Bible. Mais quand nous disons que Dieu est descendu au milieu de son peuple, même lors d'un culte, la présence de Dieu peut être aussi son regard sur quelque chose. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas attention. Vous faites un culte où Dieu n'est pas là. Et donc quand Dieu plonge son regard et qu'il constate quelque chose, on peut dire que Dieu est descendu. Donc, ce n'est pas toujours qu'on a vu l'image personnifiée parmi le peuple. Merci beaucoup. Poursuivons. Est-ce que c'est vrai que lorsque aveuglé physiquement, on l'est aussi spirituellement? Aveuglé physiquement, est-ce que ça affecte aussi le spirituel? Non, je ne crois pas, parce que le Seigneur a dit dans une de ses déclarations qu'il est venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles voient. Il était en train de montrer là qu'il y a deux sortes d'aveuglement, l'aveuglement spirituel et l'aveuglement physique. Je ne pense pas que ceux qui L'un n'a rien à voir avec l'autre. Non, ça n'a rien à voir avec l'autre. Parce que déjà, Bartimée, Bartimée n'avait pas ses yeux, mais il était capable de savoir que celui qui était là était le Fils. Il avait cru et il savait que c'était le fils de David
Voilà. Déjà déclaré, ça veut dire qu'il savait que c'était le Messie. Donc ses yeux spirituels étaient bien. Est-ce que des fois, justement, pour éviter pour les discussions oisives, creuses, mais creuses, est-ce que c'est pas mieux de faire comprendre aux gens que c'est une question de foi avant une démonstration? Parce que beaucoup veulent qu'on leur démontre la véracité de l'évangile, mais c'est une question d'abord de foi. Bien sûr. Et la foi Justement, marche avec. le texte de Bartimée, l'histoire de Bartimée nous C'est donne extraordinaire. très extraordinaire. C'est expressement quand on voit Jésus-Christ ne pas répondre à son appel. Il voulait que tout le monde puisse se rendre compte que réellement, il était le fils de Dieu. Quelqu'un qui était là aveugle. Alors que les autres le prenaient pour l'enfant de Joseph, l'enfant de Marie, ses frères étaient là, ses soeurs étaient là. Bartimée, étant aveugle, il avait perçu par les yeux de la foi que cet homme-là était le fils de David. Et appelé à cette époque-là quelqu'un fils de David. Parce que les gens attendaient le fils de David. Le fils de David, c'était le Messie qui devrait venir. Donc il faut que les gens comprennent ça. Quand on revient là-dessus, oui, c'est formidable de faire des partages comme ça. Ouais, parfois j'ai l'habitude de dire qu'on peut perdre la vue, mais pas la vision. Parce que la vision, c'est la découverte du plan de Dieu. La vue, c'est un sens. Vous voyez que Jacob, pendant qu'il bénit les enfants de Joseph, Joseph croit qu'il t'attend. Joseph croit que papa ne voit pas bien ce qu'il fait. Mais il le faisait, il savait ce qu'il avait fait. Même Isaac. Même Isaac. Isaac, c'est un bel. Isaac, il savait que. Il savait que j'étais Jacob. Il savait. Si Dieu a fait ça. Il était prophète. C'est la chose était connue par les mecs. Oui. Il faut sacrifier ça s'accomplit. Voilà, juste pour donner un verset qui va dans ce sens-là, c'est Jean au chapitre 20, verset 29, là où Jésus dit, Jean 20, 29, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là, ce verset exclut le fait que si on est aveugle physiquement, ça veut dire qu'on serait aveugle spirituellement. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes vos questions pour ceux qui nous ont écrit. Pardon, Steph. Oui. Je répondais dans le sens que un aveugle physique peut l'être aussi spirituel. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a tous les orphelins ne sont pas toujours convertis. Et tous les pauvres Ils bénéficient de la grâce de Dieu. Et tous les pauvres n'iront pas aussi. Voilà, qui iront avec les poches vides, mais en enfer. Ceux qui iront au ciel, ce sont ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, quel que soit ce qu'ils sont. Donc, conclusion, il n'y a pas de liaison entre l'aveugle et donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, notre appel, c'est qu'il reçoive le Seigneur. Amen. On est aussi spirituel. Voilà. Jetez mon nom, s'il vous plaît, à cause de mon problème. Je suis chrétien de l'Église évangélique du Congo. Toute ma famille maternelle aussi. J'ai fait un... Bon, je me permets de mettre un stop parce qu'il y a des détails qui ont été dites et que j'ai dû lire mais qui ne sont pas à dire. Des détails dont je vais vous épargner. Alors, pour résumer, le frère se focalise sur un songe qu'il a fait où il lui est dit que son aîné ayant intégré un groupe ésotérique de la place serait en train de vouloir les sacrifier. Alors, il y a l'aîné, il y a 2 filles au milieu et lui il est le dernier. Voilà, déjà ça c'est un détail aussi que je pense que c'est pas important de donner, mais enfin, sa question c'est de savoir comment doit-il se comporter à l'égard de son frère, de 1, et de 2, par rapport à la... Parce que pour lui, il est convaincu que c'est le Seigneur qui lui a parlé. Doit-il le dire à sa maman, parce que sa maman n'est pas encore au courant, que le monsieur, 1, a intégré un groupe ésotérique, voilà, et que le frère a été appelé, sollicité pour des sacrifices en vue d'une promotion dans la vie, etc. Donc, le Père, ayant eu cette révélation par le Seigneur, demande conseil comment peut-il se comporter et doit-il exposer cela auprès de sa famille. Tous sont bien sûr membres de l'Église citée tout à l'heure.
qu'est-ce qu'on peut dire à notre frère? Bon, d'abord, ce que nous voulons dire, si c'est réellement un songe, comme il le dit, venu de Dieu, parce que quand Dieu nous montre quelque chose, c'est pour que nous puissions prendre certaines dispositions. Et la disposition à prendre, c'est de prier, c'est de se confier au Seigneur, c'est chercher la face de Dieu, si réellement cela venu du Seigneur. Donc ça, vis-à-vis de Dieu, c'est ce qu'il doit faire. C'est quelqu'un qui doit prier le Seigneur, se donner à Dieu, et si c'est possible, exhorter sa famille à s'accrocher de plus près au Seigneur. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut, si réellement, et il est prévu qu'on puisse sacrifier quelqu'un dans leur famille, il n'y a que le Seigneur qui peut les épargner de toutes ces choses-là. Donc, si le bien-aimé nous écoute, j'aimerais te demander de te confier au Seigneur, si possible, de voir un homme de Dieu avec lequel vous allez prier, faire un programme de prière, pour que tout ce qui est prévu ne puisse pas arriver. La deuxième des choses, quel comportement avoir vis-à-vis de ton frère. La Bible nous demande de ne pas haïr, c'est-à-dire de ne pas haïr nos ennemis, au contraire de les aimer. Parce qu'aujourd'hui, l'erreur que les gens commettent, dès qu'on apprend que c'est un tel qui veut faire du mal, on fait de cette personne, de ce dernier, une personne, comme on dit, qu'on peut fréquenter, qu'on ne peut plus fréquenter, ainsi de suite. Non. Si tu as Jésus en toi, tu n'as pas à avoir peur. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, voilà, les autres pourront me compléter. Et là, je peux m'arrêter. Ok. Ouais. Raconte, Bon, déjà sur le deuxième volet, la prudence oblige. Si réellement c'est Dieu qui t'a parlé, on ne va pas craindre l'homme, parce que la crainte des hommes est un piège. On ne va pas aussi haïr, on va marcher dans la prudence. Et dans le premier volet, je crois que dans la Bible, quand Dieu donne une orientation, il y a des orientations que Dieu te demande de dire. Dis-leur. Et en ce moment-là, donc, Dieu t'investit dans le pouvoir aussi de communiquer. Il y a certaines révélations, certains fardeaux qui te donnent à porter dans le silence. Et si tu cries haut, ça peut faire des retours pas bien. Donc, dans ce cas-là, si l'instruction du Seigneur, c'est un fardeau qui te met à cœur, je crois que ce que le docteur dit est important, se mettre dans la prière. Maintenant, s'il te dit, dis-le. En ce moment, c'est comme il parlait avec le prophète Ézéchiel et autres, comme Sentinelle va annoncer, si le méchant ne se répand pas, il va mourir. Mais beaucoup de tact dans le sens que si ce n'est pas pour dire, si tu le dis, ça peut mal tourner. C'est là aussi la question de est-ce que toute chose est bonne à dire, se pose aussi. Oui, frère Moïse. Voilà. Alors vraiment, je voudrais rebondir sur le fait que si c'est vraiment un songe qui vient de Dieu. Parce que parfois, il y a des rêves que l'on fait qui n'ont rien à voir avec la réalité. Si c'est vraiment un songe qui vient de Dieu, je pense qu'il peut peut-être confirmer ça en discutant avec son frère. Il semblerait qu'il ait eu le songe bien avant d'apprendre que le frère avait intégré. Et donc quand il a vu l'intégration du frère, il a eu pour lui c'était la confirmation que finalement le songe que j'ai eu était vrai et que là ma famille a un droit de s'exposer parce que j'ai vu dans le songe que le type lui demandait des sacrifices et qu'il se gênait même. Voilà. En tout cas, j'ai pas voulu tout dire, mais après il y a des détails. Le gars se gênait même. Il voit le gars gêné dans le songe en train de vouloir sacrifier, mais bon. Bon, moi, ce que je peux lui recommander, parce que ayant moi aussi un membre de ma famille qui est dans une secte, il faut prier pour la personne. Il faut prier pour la personne et ne pas hésiter à aller voir la personne pour en parler. Pas pour aller l'agresser. On dit, toi tu es dans une secte. Non. Allez essayer d'en parler, même de manière indirecte. Même de manière indirecte. Bon, généralement, les cas qui marchent bien, c'est quand tu peux parler ouvertement avec la personne et lui dire, mais est-ce que tu es dans une secte? Généralement, moi, le témoignage que j'ai, c'est que parfois, quand vous posez la question à la personne est surprise. Si elle a intégré une secte et qu'elle est prête à faire des sacrifices, le fait que vous posez la question va l'arrêter. Elle se dit, ici, là, si je m'amuse, les gens ont déjà suspecté ça, je préfère être prudent. Donc ça peut aider la personne
pas faire trop de dégâts. Donc c'est déjà une bonne chose d'aller voir la personne, essayer de lui parler, de l'exhorter. Mais Peut-être toujours avec l'esprit de tact. voilà, avec l'esprit de tact, peut-être qu'en parlant, ça peut aider la personne à revenir à son bon sens. Oui, Oui, premièrement, pour compléter ce qui se dit déjà, l'option de divulguer l'affaire en même la vie, comme a dit l'apôtre Céphas, est vraiment une option qu'il faut dès le départ déjà écarter, à moins vraiment que ce soit Dieu qui le dise. Parce que souvent dans les familles, ce genre d'information, ça crée de la panique. Non, c'est la division. Ça crée des divisions et ainsi de suite. Puisqu'il a reçu le message, comme a dit le docteur Bruno, il peut plutôt, s'il faut parler de ça, le partager, ce serait avec un homme de Dieu, un aîné dans la foi, avec qui ils peuvent se mettre en prière pour le faire. Maintenant, tout a déjà été dit. Moi, je voulais juste compléter sur un point. Ces derniers temps, les enfants de Dieu sont souvent très apeurés. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Dès qu'on annonce, dès que quelqu'un a un songe comme ça, c'est fini. C'est la panique totale. On oublie que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on commence à même prendre des précautions purement humaines qui n'ont rien à voir avec la véritable. Donc, à un moment, l'Église est en train de donner comme plus de valeur à la puissance de Satan qu'à la puissance de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment revoir. Il faut qu'on ait l'assurance du salut et que l'on sache en qui on a cru. Et la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous. Voilà. C'est ça que je peux compléter. Et l'enchantement peut quoi contre Et si réellement, comme il dit qu'il est chrétien, pourquoi avoir peur? Voilà. Ok. Parce que le problème, c'est celui-là. Ce que je crains, a dit Job, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, il ne faut pas qu'il craigne. Dieu est plus puissant que toutes ces sciences. Nous tenons à rappeler, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui se posent des questions, qui ont, un peu comme ce frère qui nous a envoyé ce message, des situations qu'il gère, et ils veulent avoir un conseil, ils veulent avoir une orientation biblique. Qu'est-ce que les Saintes Écritures disent en rapport avec ceux qui traversent une situation? N'hésite pas mon frère, n'hésite pas ma soeur. Quelle qu'elle soit, dans le foyer, par rapport aux enfants, dans le travail, le choix d'un travail, le choix d'un conjoint, etc. Posez votre question, n'hésitez pas, 06 657 15 72 06 657 15 72. Ok, on continue d'abord. Ok, on continue. Avec les questions que nous venons donc de recevoir, j'espère qu'on va toutes les examiner. La première, c'est celle de Papa Albert. Alors, lui, c'est souvent en rapport avec les textes bibliques et les mots qu'il ne comprend pas. Les mots sont compliqués. Voilà. Et là, aujourd'hui, il y a un mot compliqué qui nous ressort, c'est le gain sordide. C'est quoi le gain sordide? Ah, mais moi j'ai lu la question. Quoi 1 Pierre 5, verset 2, c'est là qu'il a trouvé le texte. 1 Pierre 5, verset 2. Est-ce que nous y sommes? 1 Pierre 5, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Là Pierre s'adresse aux anciens, donc aux pasteurs, aux surveillants de l'Église, aux évêques, aux apôtres. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide. Ah, papa, vous mettez en place un gain sordide, ni qui. En français facile, c'est quoi? Mais avec du dévouement. Un gain sordide. Ça veut tout simplement dire. Ça veut tout simplement dire non pour de l'argent. Excuse-moi, docteur Bruno, vous dites? C'est-à-dire, ça veut dire que notre service, si nous servons le Seigneur, ce n'est pas pour de l'argent. Remplacer gain, en fait, remplacer sordide. Remplacer sordide. Pour des avantages terrestres. Voilà. Sordide, des gains, en fait, sales. Oui. Déshonorant, sale, Indigne. repoussant. Gain indigne. Voilà. Gain sale. Voilà, c'est ça. Gain inutile. Voilà, parce qu'il y a des gens qui utilisent l'évangile Pour se faire des sous. se faire des sous. C'est triste. Je les appelle par des escrocs spirituels. Ils utilisent des stratégies qui n'ont rien à voir avec la vie pour prendre l'argent
des fidèles. Et ça, c'est ce que Et l'apôtre Pierre je te dis, condamne. il manipule tellement bien la parole de Des Dieu. manipulateurs. Donc ça, c'est ce Il que... te trace une ligne. Je vous dis, celui qui traverse là. Vous savez que la bénédiction est agressive. Donc toi, quand tu sais donner, Dieu. Ah, c'est compliqué. En fait, dans le mot sordide, il y a l'idée de la cruauté, quelque chose qui fait peur, Qui n'est pas bien. voilà, qui n'est pas bien. Juste pour donner une Un image bien concrète. cruel. Par exemple, l'acte que, je ne sais pas si les gens ont entendu parler de Yagi, il y a quelques années, celui qui avait massacré, cet acte-là est qualifié de sordide, parce qu'il y a un côté cruel, et puis ça fait froid dans le dos. Donc l'apôtre est en train de parler ici des gens qui extorquent de l'argent avec Bon, cruauté. c'est un gros mot aussi, extorque. Voilà, c'est-à-dire qui s'accaparent de l'argent des gens avec cruauté. Vous avez des gens qui sont pauvres, comme par exemple les veufs, qui n'ont pas le moyen, mais vous venez encore les obliger à vous donner de l'argent. Bon, si ma poche. Voilà. Tiens, bon, là. Donc ça, c'est... Oh, si Miwana, ça la moue. Tout le monde la moue. Bon, il a compris ça. Des gens qui ont déjà besoin d'aide, vous venez encore les torturer, les tyranniser, les oppresser pour leur soutirer de l'argent. Voilà, ça c'est l'idée de ce qui est sorti. Et il arrive que quand on est à l'église, quand on n'a rien, tu vois, on se sent frustré. Donc, ça, c'est pas pour cette raison que le Seigneur nous a appelés à annoncer l'évangile. Paisser le troupeau, Voilà. non par contrainte, mais volontairement. Oui. Donc à la base de tout ça, c'est l'avarice. Ça tombe bon. Et voilà. Que Dieu nous aide. C'est ce que Timothée confirme. Certains pensent que... Pas l'apôtre Timothée, hein, La piété, c'est Timothée, ce que plutôt j'allais dire Paul dit à Timothée. à Timothée, à certaines personnes qui pensent que la piété c'est une source de gain. Très bien. Ah, c'est ça aussi. Gain sordide, gain cruel, gain indigne, gain en tout cas pas correct, c'est pas bien. Dépouiller le peuple de Dieu, c'est pas juste. C'est ça en fait. Hein. C'est quand on dépouille le peuple de Dieu pour son propre intérêt, papa avec. C'est pas ce numéro 1. C'est l'argent du peuple, c'est la voilà. Voilà. Au Canada, C'est ça, il il faut dire pas. faut le dire au niveau comme ça. Et comme par exemple les pasteurs, des hommes de Dieu qui prennent tout l'argent de leurs fidèles et qui partent au Canada. Ils s'enfuient au Canada et ils disparaissent, on n'a plus de traces. Ça, c'est sordide. C'est vraiment Voilà un exemple de sordidité. Nous poursuivons avec un autre chercheur de Dieu. Alors ça c'est un long message. Bonjour serviteurs de Dieu. C'est de la part du frère X. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'un écolier chrétien peut vivre un écolier chrétien? Peut-il vivre avec une partenaire pour garder juste la relation? Mais dans cette relation, il n'y a pas ce que nous savons. Est-ce que c'est possible qu'en écolier? Je suis absolument d'école, mais je veux garder une relation, non pas pour entretenir le sexe, mais je veux garder cette relation, mais je veux absolument d'école. Bon, il y a un truc qui n'est pas très clair dans ce qu'il dit, parce que d'abord, nous avons les amitiés. En fait, apparemment, c'est une amitié qui veut garder. Oui, mais bon, quand il dit garder, qu'est-ce qu'il entend par garder? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il est amoureux de la personne, et puis bon, il dit je vais... Et c'est ça, peut-être que Dieu, non? Voilà. Tu comprends ça À la base, Dieu n'est pas contre les amitiés. Et à la base, les hommes sont faits pour vivre dans des rapports humains et tout. Et ce qui est mal, c'est le péché. Voilà. Ce qui est mal, c'est le péché. Et on peut avoir des... je me rappelle, quand nous étions à l'école, on avait dans nos groupes de travail des filles, hein, mais ça n'avait rien à voir avec... on restait complètement dans notre science et dans notre littérature. Donc, dans ce sens, oui, et tout. Bon, maintenant, quand il parle... Non, lui, c'est clair. Oui, mais non, bon, lui, ce qu'il dit Il ne faut pas... Pardon? Non, elle est bien, la soeur. Oui, là, quand il parle de garder, là, il y a autre chose. Je ne sais pas ce que les amis vont dire. Si j'ai bien compris sa question, c'est-à-dire qu'il entretient une relation sentimentale avec une sœur. Bon, lui dit non, mais... il n'a pas de... Mais il il ne peut pas dire non. Je ne pense pas qu'il a... Tel que c'est écrit, il n'a pas avoué à la sœur. Ah, d'accord. Mais
Comment vas-tu le garder? Oui, c'est ça, c'est... Dans laquelle il n'y avait pas l'aspect physique, Ouais. physique, et qui voulait savoir est-ce que le fait Et ça d'être ne se passe que dans son cœur. Ah, ça se passe. S'il est simple, s'il est juste amoureux et puis il n'y a encore rien, Ça ne se passe que dans son cœur. ça se passe comme ça. Papa Stéphane, moi j'aime bien parler de mon propre témoignage. Quand j'ai aimé la mienne, je ne lui ai jamais avoué dès le départ que c'était ça mes intentions, mais je suis devenu vraiment un frère en Christ extraordinaire. J'ai même contribué à ce qu'elle grandisse spirituellement, et puis je disais à Dieu qu'il gère le reste, autant marqué et tout. Dans un Et toi, tu as fait ce que lui demande, mais Justement, c'est pourquoi je veux comprendre le sens de garder. Moi, je l'ai fait comme ça, et bon, je donne mon avis. Ce que j'ai fait, je ne vois pas en quoi c'était un péché. Et surtout qu'il n'y a pas eu tout ce que vous savez. On était vraiment dans mais dans ton cœur, ça, vraiment ça. Oh là là, j'en souffrais. Voilà. Voilà, c'est ça. Apôtre, c'est pas. Alors j'allais demander à notre bien-aimé, étais-tu écolier? Oui, à cette époque-là, j'étais écolier, mais ma relation avec, c'était dans le Seigneur. Vous savez, non, je veux dire à ce bien-aimé, c'est Cantique des Cantiques qui nous donne ce conseil. N'avez pas l'amour avant le temps. Donc si on n'est pas prêt, parce que moi je me dis que si on veut penser à ça, il faut déjà être prêt. Et si déjà on n'est pas prêt, il faut s'hasarder, parce qu'après, il y a des conséquences qui peuvent arriver. Donc c'est un écolier, j'aimerais lui demander de se focaliser, qu'il étudie comme il se doit, Un parent, qu'il ça prépare c'est le ses conseil. études, et le reste viendra après. Qu'il le sait, ça peut être avec celle qu'il est en train d'aider aujourd'hui, comme avec une autre personne. Parce que dans la vie des jeunes, il y aura des rencontres qu'il va faire, et puis il faut faire très attention. Ils sont très instables, les jeunes. Je crois que de tous mes aînés ici, je suis celui qui vient à peine de sortir de l'école. Vraiment, s'il y a une chose que je regrette, c'est tout le temps que j'ai passé dans les relations à peu près sentimentales et amoureuses, même dans le Seigneur, qui n'ont pas abouti. Donc, souvent, je me dis, est-ce que si je m'étais concentré dans mes études, ma situation actuelle ne serait pas mieux ou meilleure? Donc, c'est peut-être un conseil dur, surtout pour celui qui est amoureux, quand on lui dit concentre-toi sur tes études. C'est peut-être un conseil dur, mais après, voilà, vous allez vous rendre compte que vous allez perdre beaucoup de temps, consacrer beaucoup d'énergie pour entretenir des relations dont vous n'êtes même pas sûr qu'elles vont aboutir. Même pas sûr. Et surtout, quand ce sont des relations, si vous êtes écolier, ça veut dire que votre relation, elle va prendre minimum 5 ans. Avant d'aboutir. Minimum 5 ans. Et puis, franchement, les fiançailles qui durent longtemps, là, c'est compliqué. Et c'est vraiment. C'est vraiment On compliqué. a des témoignages. Même dans le témoignage de l'apôtre Abraham, si vous suivez ce témoignage-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a eu beaucoup d'éléments où au moindre tac, la relation est calme. Ça lui manque. C'est vraiment classe. Donc, et ça va vous perturber. Franchement, l'idéal serait d'attendre calmement, les jeunes, si vous nous suivez, prenez le temps de terminer vos études, prenez vos études au sérieux, parce qu'après, il faut chercher à nourrir cette femme-là, il faut chercher à l'habiller, et les femmes sont telles que si elles ne mangent pas, elles vont créer des problèmes. Surtout que dans l'idée de plusieurs jeunes filles ici, dès qu'il y a quelqu'un qui l'aime, c'est lui qui doit prendre soin de tout. Ah oui, surtout les parents de la fille, c'est comme ça. Donc ça, je ne Pour les voulais parents de la pas fille, que ça aussi. soit bien aimé. Cher frère, nous t'aimons tellement qu'on ne veut pas que tu perdes ton temps. Voilà, donc à tout cela, nous encourageons le frère à demeurer dans l'amour fraternel. Si on veut faire du bien à une sœur, on le fait d'abord pour l'amour qu'on a en Christ, de peur qu'on regrette Encore en lui disant à l'école. que j'ai beaucoup dépensé. Parce qu'après les gens disent que c'est la sœur là, des fois c'est pas la sœur là qui a un problème. On n'est pas de Dieu, non frère. On concentre-toi sur ce que tu vas faire. Bon, nous avons une question ici, je connais le nom de la sœur, mais je ne citerai pas son nom. Bonjour. Dans mon enfance, j'ai été abusé par mon frère. Et dans le Seigneur, j'ai forniqué. Et même avec des hommes mariés. Et j'ai dû forniquer avec mon beau-frère, donc le mari de ma soeur.
J'avais demandé pardon Là, à il Dieu. a commis l'adultère. Oui, oui. J'avais demandé pardon à Dieu. Non, mais elle étant célibataire, c'est vrai, c'est de la fornication, mais le monsieur, c'est de l'adultère. Pardon à Dieu, est-ce que ne suis-je pas maudite? Ne suis-je pas maudite? Si oui, qu'est-ce que je dois faire pour ôter la malédiction? Attendez, c'est pas fini. Elle parle de David qui a, bien qu'ayant été pardonné par Dieu, semble-t-il, mais on a subi les conséquences, parce que c'est trop long son je vais le dire. David avait pris la femme d'autrui, il avait demandé pardon, mais ce que le prophète avait dit, c'était quand même accompli, son fils avait couché avec ses femmes, malgré le pardon que Dieu lui avait donné. Dieu n'avait donc pas enlevé la malédiction. Suis-je, comme David maudit, et sujet à ses répercussions, le péché et ses conséquences? Ok. Bien, il y a tout une amalgame dans ce que la sœur dit. On va essayer de regarder point par point. Non, elle, en tout cas, le seul point, c'est Elle est maudite. Oui, comment je peux suivi. Oui, je comprends. Comment Je comprends. Mais pour argumenter, en fait, cette malédiction, elle dit un certain nombre de choses que nous devons regarder point par point. Abusé par son frère, Voilà, point par point. des ordres sexuels. Bon, on ne va pas prendre les détails, qu'elle ait eu des rapports avec son... Comme elle a donné des détails, on va prendre ça. Marc 3, je crois, 28 dit « Tout péché sera pardonné au Fils des hommes ». Aujourd'hui, on a un problème dans l'Église, c'est qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à jouir pleinement de la grâce d'être pardonnés. Aussi à cause de certains enseignements qui veulent nous ramener ces histoires de malédiction et ainsi de suite. Si sa repentance a été sincère, tous les péchés qu'elle a commis, on n'a même pas besoin de les énumérer, entrer dans les détails, parce que ça c'est un autre problème dans les églises, on veut à tout prix que les gens confessent péché après péché, on demande même aux gens De confesser le péché de confesser le péché de leurs frères et tout ça, donc on leur fait De leurs parents, en fait. de leurs parents et ainsi de suite. Non, il faut que nous découvrons dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, la puissance du pardon. Donc, nous sommes pardonnés à partir du moment où on est sincère, on est pardonné. Donc, ça c'est un point. Deuxièmement, quand elle prend l'exemple de David, bon, vous voyez, c'est ce que je dis, il y a beaucoup de points. On dit, les gens aiment citer le texte qui dit que Dieu frappe de la première jusqu'à la quatrième génération. Mais il y a une précision dans ce verset qui est dit, la première à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez, de ceux qui me haïssent, de ceux qui ne se soumettent pas à moi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'application de ce verset pour des gens qui se répandent, pour des gens qui craignent Dieu. Okay? Donc, elle n'a pas à redouter une malédiction due à ses péchés, parce qu'à partir de la repentance, si la malédiction s'est tombée sur Christ, Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction. Maintenant, on a aussi un autre problème qui se pose dans ce qu'elle est en train de dire. On mélange trop Ancien Testament et Nouveau Testament. Vous voyez, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'Ancien Testament, qu'à un moment, si vous les amenez dans le contexte du Nouveau Testament, ça fausse toute la prédication de l'Évangile. Okay? Donc, ce cas qu'elle donne, les détails de... Il faut regarder cela d'une manière un peu plus profonde pour voir pourquoi il y a eu des malédictions dans la maison de David et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Avant de rebondir, un ajout peut-être, oui. Bon, je terminerai en disant ceci. Non, elle n'est pas maudite. Il faut qu'elle le comprenne. Si sa repentance a été sincère, il n'y a pas de malédiction. Vous avez bien dit si ça vraiment c'est sincère. Voilà, c'est ça. Et sincère, ça veut dire sincère. Romains 8, 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Si elle est en Jésus-Christ, qu'elle se rassure, il n'y a aucune condamnation. Pas de condamnation, aucune malédiction. Acte 17, 30 à 31 nous dit que Dieu sont tenus compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Voilà. Si elle reconnaît ce qu'elle a fait, ce qu'elle a subi n'était pas bien, que peut-être sa faute ou pas sa faute, ce qu'elle doit faire, c'est se repentir. À partir du moment où elle se repent, je ne vois pas Dieu le condamner encore. Maintenant, le grand problème, il faut qu'elle-même accepte de se pardonner. Voilà. Parce que le problème, c'est que
quand on a été pardonné, on ne veut pas accepter ce pardon-là. Ce que tout à l'heure mon bien-aimé a expliqué. Donc, si on n'accepte pas le pardon que Dieu nous a offert, on peut faire des efforts, on va toujours vivre dans la culpabilité. On va se culpabiliser. Or, quand quelqu'un a été pardonné, peu importe ce qu'il a eu à faire dans sa vie, ce qu'il doit savoir, c'est qu'il a été pardonné, un point barre, il ne doit plus vivre comme si, en fait, les péchés avant existaient toujours. Et ça, c'est ce que notre bien-aimée sœur doit savoir. Maintenant, il y a un point que j'aimerais, quelque chose de très important que j'aimerais dire. Que j'attendais. Tu sais, même quand on est chrétien, il y a des désirs de la chair qui peuvent se manifester. Et ça, très très souvent, c'est ce que les gens oublient. Les gens pensent que non, mais quand il a péché, ça veut dire que c'est peut-être un démon qui est derrière. Non. Ce sont les désirs de la chair, on peut se laisser aller par sa chair. À ce moment-là, Dieu nous donne, il y a tout un enseignement, c'est-à-dire il y a des principes que Dieu nous donne pour que nous puissions faire mourir ces œuvres de la chair qui sont en nous. Donc c'est ce que la bien-aimée, notre bien-aimée, qui a suivi toutes ces choses-là doit comprendre. Ouais. L'équivoque. Et moi je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas qu'elle confonde aussi malédiction avec correction de Dieu. Parce que dans le cas de David, ce n'était pas une malédiction, c'était une correction de Dieu. David étant un enfant de Dieu, appartenant à la famille. Dans l'Ancien Testament, il faut dire clairement que le Seigneur avait souvent prononcé ces paroles. Le péché ne reste pas impuni. Oui, le péché ne reste pas impuni. Mais même à notre époque, le péché ne reste pas impuni. Parce que Où Jésus le prend bien, toi-même tu le prends. Parce que si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, vous pensez être enfant de Dieu et que vous péchez, que Dieu ne vous punit pas, ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu ne vous reconnaît pas comme étant son fils. Il faut bien qu'il vous corrige. Et Paul l'a dit d'ailleurs dans Hébreux, ne résistez pas à la correction du Seigneur, c'est par amour qu'il nous corrige. Donc il ne faut pas qu'elle confonde malédiction et correction. Si véritablement elle est convertie, si elle a cru en Jésus, si elle est prête à se détourner du mal, parce qu'il faut aussi qu'elle se détourne du mal. Toutes ces choses-là, si elles arrivent, c'est parce qu'il y a forcément des raisons. Il y a des choses qui l'entraînent là-dedans. Est-ce qu'elle a identifié ces choses et est-ce qu'elle a pris la décision de s'éloigner de ces choses avec le soutien du Seigneur? Il y a ça aussi. Donc, elle se détourne du mal et c'est ça la réponse. Et le Seigneur verra comment la redresser. Et le redressement du Seigneur l'aidera même au contraire à persévérer dans cette repentance. Ok, d'accord. Oui, un ajout à votre travaux. Oui, souvent ces genres de sœurs, elles réagissent comme ça parce qu'elles constatent que quand elles veulent se marier, il n'y a pas de suite. Donc elles se disent que c'est certainement lié à toutes les choses qu'elle a vécues dans le passé. Donc voilà pourquoi elle ne trouve plus de mari et tout. Ça, c'est même encore un autre débat. Ça n'a rien à voir avec son passé. Si elle a été sincère dans sa repentance, c'est pas ce qui s'est passé dans sa vie hier qui l'empêche de se marier aujourd'hui. Ouais, bon, parce que moi, en fait, l'équivoque que j'attendais, c'est par rapport à ce que l'auteur aux Hébreux dit, lorsque nous péchons volontairement après avoir. Alors c'est là où la sœur, la repentance doit être sincère. Parce que lorsque tu pêches après avoir, c'est comme crucifier, je crois que le texte le dit clairement, c'est comme crucifier de nouveau Christ, et là, il y a un problème. Il y a un problème. Oui, je crois que hier on abordait un truc dans ce sens-là, le vieil homme, et nous parlions sur l'œuvre de la croix, ce que Jésus fait lorsque l'homme le rencontre. Nous avons le cas de la femme samaritaine, la femme samaritaine. C'est des rencontres dynamiques qui viennent comme changer l'histoire de quelqu'un. Mais le reste de la vie chrétienne, tu as des efforts à fournir. C'est ce qu'on a dit hier. Faites des efforts pour ajouter la bonne foi, ceci. Donc, si ma rencontre avec Jésus était vraiment sincère, je sais que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je ne peux plus me condamner sur mon passé. Et je ne surtout plus attrister l'Esprit de Dieu. Quoi qu'il arrive que, comme a dit le docteur Bruno, la lutte avec les désirs de la chair peut éventuellement, mais veillez à ce que l'Esprit de Dieu soit assisté. La chrétienté est une vie qu'on doit extérioriser, qu'on doit développer au fur et à mesure qu'on écoute la parole. Donc l'œuvre de Jésus dans notre vie est dans l'homme intérieur et nous sommes obligés de porter les fruits dans notre vie externe. Ok, nous nous permettons en tout cas de continuer un tout petit peu parce qu'il y a une dernière question qu'on va essayer de regarder.
c'est le frère Rhodes. Je ne sais pas si sur cette question de la sœur, c'est bon. En tout cas, Oui. en tout cas, il faut dire une chose, il y a un certain nombre d'enseignements qui sont donnés qui ont tendance à réduire, en ayant le pouvoir du pardon. Oui. Ouais, Mais il y a aussi quelque chose que je voulais ajouter. Je ne sais pas si c'est dans le sens... ça culpabilise certains enfants de Dieu. Est-ce que ça exclut la réalité d'une certaine malédiction qui est attachée à des familles, dans le sens de... et des familles où vraiment l'impudicité est attachée du père au fils, au petit-fils, etc. Est-ce que ça c'est une réalité aussi à vrai? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a un esprit comme ça dans cette famille où voilà, Le texte précise. la polygamie, Oui, oui. et c'est pour ça que j'en connais quand même, Oui. j'en connais. Oui, le texte précise, le texte de Exode 20 précise de la première jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez? Donc à partir du moment où quelqu'un décide de se consacrer, de se donner à Dieu, ça n'a pas de sens que ces liens-là continuent à se Oui, à ce moment-là, Voilà, c'est ça en fait. Et 1 Corinthiens 5, 17, non. 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, les choses anciennes sont passées et tout choses deviennent nouvelles. Maintenant, le problème, c'est que quand on a été habitué à ça, ça devient comme une vie. C'est ça. C'était devenu comme une vie. C'est là où Romains chapitre 12 nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est à partir du moment où on écoute la parole de Dieu, le Saint-Esprit accomplit cette loi, nous donne la capacité de ne plus revivre de ne plus rentrer dans cette vie qu'on avait avant. Donc c'est ça, il faut qu'on le sache. Mais il peut aller, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas exclure, on est des chrétiens, Si nous avons un avocat auprès du Père, il nous a dit, parce que Christ sait qu'on peut tomber, Voilà, ça peut arriver. Très bien. Mais il ne nous a pas demandé de tomber. Mais ça peut arriver dans notre marche de se mettre en colère, de tricher, de ne pas se soumettre, ainsi de suite. Et tout ça, c'est péché devant Dieu. Tout ça, c'est péché. À ce moment-là, il faut confesser son péché à Dieu et Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner notre péché. Mais il ne faut pas qu'on fasse de ce péché notre vie. Parce que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. C'est-à-dire il ne pratique plus le péché. Or, il y a de ceux qui pratiquent le péché. Bon, quel que soit le péché qu'il commet, il n'a pas de remords, il n'y a pas de repentance, rien. Donc, un jour, pardon. Je voulais juste ajouter le texte qui dit à 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, mais par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Quand on se convertit, quand on appartient au Seigneur, la vaine manière de vivre héritée de nos pères, il y a un ciseau. Très bien. Très bien. Donc, il ne faut pas que les gens se Cet disent évangile doit être reprêché comme ça. j'ai des liens comme ça. Oui, oui. Les gens, je le dis, ce n'est pas de l'évangile. Oui, oui, les gens Non, profitent ça de peut ça. vouloir dire que la personne ne s'est pas repentie. Sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour cette raison que les gens justifient leur péché. Voilà. Si je fais ça, c'est parce que Il y a un lien. on ne veut pas se repentir, on ne veut pas abandonner. On accuse les grands-parents, ainsi de suite. Mais ça On ne veut pas exercer sa volonté. C'est une réalité qui veut que quand la personne se répand, Oui. la personne vit une réelle délivrance. Une Il y a réelle des- délivrance. il y a des délivrances que Jésus-Christ a opérées en disant aux disciples, ça, il fallait jeûner et il fallait faire ceci avant de chasser ce démon. Là, il y a un C'est cas, une réalité, suivez, c'est aussi. un cas de délivrance, si vous voulez, où la personne n'est pas convertie. Suivez très très Voilà, bien. voilà, c'est ça le problème. Dans tous les cas de délivrance que nous avons dans la parole de Dieu, on ne parle pas des gens qui avaient Christ. Non. Voilà, c'est ça la vérité. Ils ont été délivrés et puis par la suite, on leur a demandé de recevoir Jésus, de continuer, de marcher avec Jésus. Et Jésus a même dit que quand un démon est sorti, ils sont là. Mais quand il revient, s'il trouve que la maison est encore libre, il revient. Il faut que cette maison après soit occupée par Jésus. Sinon, c'est la catastrophe. On va passer à la question. Bon, je veux seulement insister que nous ne devons pas minimiser la rencontre de l'homme et Christ. Voilà. Parce que dans cette rencontre, il se passe des Amen. choses extraordinaires. Voilà. Amen. C'est même ça le départ de toute chose. Le reste, les séminaires de délivrance, on peut les multiplier. Vraiment. Si l'homme n'a jamais expérimenté ça, il tombe aujourd'hui sur le réveil. Il tombe aujourd'hui Il sur va le réveil. être délivré plusieurs Tous fois. les jours, il repart à la maison sans la poussière. Oui, c'est ça le problème. La rencontre avec Christ. Je crois qu'on va s'arrêter quand même là. Je suis désolé pour le frère Faude.
frère Paul, on va remettre la question prochainement, mercredi prochain. Et tous les autres qui nous ont fait parvenir leurs questions par SMS, en tout cas, désolé, nous vous donnons rendez-vous, non, mercredi prochain. J'ai dit samedi. Ok, alors nous allons rendre l'antenne et conclure avec ce que vient de dire l'apôtre Céphas. Il te faut rencontrer. Sinon, tu vas toujours avaler la poussière. La rencontre avec Jésus-Christ, ça c'est valable pour tout homme. Qui que tu sois, il te faut rencontrer le Seigneur. Cette rencontre change toute une destinée, toute une vie, tout un avenir. Adieu sur la gloire. Merci beaucoup. Il nous avait été fait la remarque que nous ne terminions pas en prière, parce qu'on peut rendre grâce au Seigneur et recommander les cœurs de ceux qui ont écouté ces quelques réponses que vous avez apportées. Je laisse la parole à l'apôtre Céphas. Seigneur, merci Merci Seigneur. de ce que ton nom a été élevé au travers de cette émission. Merci pour les mots que tu nous donnes, Seigneur, pour véhiculer ton message. Ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes, au contraire, notre capacité vient de toi. Merci pour les bien-aimés qui ont été édifiés, notre Dieu. Merci pour ceux qui attendent le Père de gloire, toujours avec espoir, une solution, Père de gloire, une orientation, une instruction, une guérison, une consolation. Merci pour notre Dieu, cette radio. Nous te bénissons, Père de gloire, pour cette émission. Nous sommes à la fin, Père de gloire, et ton esprit travaille au quotidien. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour cette fin de semaine. Oh Dieu, pour la fin de ce mois, pour le reste de l'année, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, car nous avons encore des victoires à remporter avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons également te rendre grâce pour le frère Rodrigue qui a pu se marier avec les conseils apportés à travers cette émission, qui avait pris la décision, Seigneur, en écoutant cette émission, en écoutant les réponses apportées, avait pris la résolution de pouvoir honorer, Seigneur, notre Dieu de gloire, son épouse devant les hommes, devant toi, devant l'État, devant l'Église. Seigneur, que toute la gloire te revienne pour ce frère qui nous a écrit et qui veut que nous prions, que nous nous soutenions. Seigneur, souviens-toi de lui et que ta main se pose sur son foyer, sa vie, son épouse et leur avenir, au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à mercredi prochain. Je suis pas sûr qu'elle était bonne. Stéphane, on va nous attaquer. C'est pas les